Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors, j'ai pas mon serre-tête, c'est pas parce que je vous ai mis une mauvaise nouvelle, c'est parce que je retrouve pas ma fille à jouer avec. Et donc, du coup, je sais pas où elle a mis. J'ai à jouer avec et je sais pas où elle a mis. Donc voilà, comme vous l'aurez vu dans le titre, mauvaise nouvelle pour nous, surtout pour Zoé. Donc voilà, cette vidéo va concerner uniquement Zoé. On a c'est pas une super bonne nouvelle, on va dire, ni même, mais bon, on sait que on vit, on vit ça déjà avec Angelina, donc on est habitué, je vais dire, à avoir des enfants dits différents, mais on s'attendait pas parce que Zoé a déjà 8 ans, et donc on s'attendait pas à ce que ça soit, si oui, je suis en train de ranger en même temps que de vous parler, on s'attendait pas à ce que ça soit ça le souci. Ça fait, je vais dire, on a toujours vu que Zoé était un peu tête en l'air, un peu tête en l'air, un peu, voilà, elle écoute pas spécialement ce qu'on lui dit, ou alors il faut répéter 2 ou 3 fois pour qu'elle le fasse. Et on pensait qu'en fait elle était un peu distraite, comme toutes les petites filles, un peu distraite. Sauf que ici, la façon d'enseigner n'est plus la même. Si vous voulez, en première, deuxième, on était dans une école communale, ce qui n'a rien à voir, enfin, je ne critique pas les écoles communales ou les écoles machin ou quoi que ce soit, hein. Mais elle avait beaucoup de petites feuilles polycopiées. Donc, ce qui veut dire que, comment dire, ce qui veut dire que elle ne devait pas construire ni faire une mise en page, en fait. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu tout de suite ce problème. Ici, elle est en 3e primaire et l'institutrice ici a 26 élèves pour juste sa classe, alors qu'à la base, ce nombre était pour toute l'école. Donc, du coup, elle a tendance à être très vite distraite par un truc ou l'autre, mais aussi quand on lui demande de se retrouver comme ça sur sa feuille, mais en fait elle va pas commencer à la marche à écrire, elle va commencer au milieu de la feuille, ou alors elle va pas savoir où elle doit mettre son titre, sa date ou quoi, ou elle va commencer la date, mais elle va pas se rendre compte qu'elle commence la date trop près. Si vous voyez la feuille, elle prend une feuille, et donc elle a une feuille comme ça, et donc elle doit mettre sa marche ici, son nom, le titre et puis la date, on est d'accord. Sauf que elle va commencer sa date ici. Donc par exemple, donc fatalement elle va arriver là, elle va devoir mettre le 20 en dessous. Vous voyez? Elle va mettre le titre ici en haut. Elle va pas le mettre ici en dessous. Ou alors elle va pas le mettre du tout. Et par exemple, elle va avoir la marche, mais elle va pas commencer la marche, elle va commencer ici. Et la même chose, si on lui demande, elle a une feuille comme ça, blanche de son cahier, comme ça, puisque c'est de la géométrie, et donc on va lui demander de faire le triangle, le rectangle et le carré, elle va pas commencer à mettre ici, puis à mettre ici, et puis faire le triangle en dessous. Elle va commencer un là, puis elle va en mettre un ici serré, mais elle aura pas assez de place. Enfin, elle a du mal à se repérer dans l'espace, visiblement. Pour le restant, tout va bien. Donc c'était ça non plus qu'elle soit pas alertée, parce qu'en fait, elle a pas de retard au niveau du calcul, au niveau du nombre entier, au niveau du plus, du moins, du fois, du divisé. Elle n'a pas de retard au niveau de la lecture. Elle lit très très bien, c'est très coulant. Elle connaît toutes ses lettres, elle connaît toutes ses alphabets. Elle compte jusqu'à 1000, 1002. Voilà. Il n'y a pas de retard avec le passage dizaine, sans passage dizaine, machin. Tout ça, ça va. Sauf qu'elle a évidemment ces 2 trucs-là. Et donc, depuis le début de l'année, c'est assez compliqué. J'ai été plusieurs fois à l'école pour parler avec l'institutrice, etc. Et on s'est rendu compte que c'était très compliqué. Au début, l'institut pensait que Zoé était un peu Jean foutiste, mais au final, on s'est rendu compte que non, et qu'on arrive en décembre et c'est toujours pareil. Donc j'ai été cette semaine à une réunion juste avec la directrice, moi et l'institutrice de Zoé, et la nouvelle est tombée. On a regardé un petit peu avec elle parce que ils ont des tableaux, etc. Et on va le confirmer évidemment par un test, mais Zoé serait TDA, donc elle serait trouble de l'attention, pas H, hein. Donc elle n'a pas d'hyperactivité, elle est TDA simple, elle n'a pas d'hyperactivité, mais donc elle est TDA, donc elle a un trouble de l'attention, elle a aussi un retard au niveau de l'espace, donc elle a du mal en fait à se repérer dans l'espace sur une feuille. Donc pour l'instant, je vais prendre contact avec une logopède, mais bon évidemment j'ai déménagé, je suis en Den, donc on va regarder après une logopède ici, pour commencer le plus vite possible après les vacances de Noël. Et à l'école, ils vont mettre en place des choses pour faciliter ça.
et à voir avec la logopède si on utilise juste la logopède ou s'il faut aller quand même chez un neuropsychiatre, je pense que c'est ça, pour regarder ce que lui peut faire en plus pour le TDA. Mais donc voilà, donc c'était un peu la nouvelle compliquée de cette semaine. Maintenant, on est, comme je l'ai dit, on a une fille, Angelina, qui est handicapée locomoteur dû à son AVC, donc on a habitué, j'ai géré Vinicio, qui était dyslexique et dyspraxique, et maintenant il est en première rénové, il n'a plus rien, on l'a traité en première, deuxième primaire, maintenant il n'a plus rien du tout. Mais donc voilà, donc du coup c'était un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué pour l'instant parce que il faut mettre en place certaines choses et il faut toujours revenir vers Zoé parce que son instinct va lui donner une feuille, elle va lui dire vous faites c'est le contrôle numéro je sais pas 9, c'est les 10 premiers calculs. Les autres enfants vont dire faire 10 calculs, ils vont rendre la feuille. Elle va faire 25 calculs quoi. Donc l'assistante à un moment donné va se rendre compte que elle a les deux classes, la 3e et 4e, elle va se rendre compte que en regardant, en donnant cours, elle va regarder les feuilles, elle va se rendre compte qu'elle va pas récupérer celle de Zoé. Donc elle va dire Zoé, t'as fini? Non. Elle va aller voir parce que c'est comme une heure qu'elle est sur les calculs et que c'est bizarre. Et elle va se rendre compte que Zoé, en fait, est en train de faire la feuille complète. Donc pour elle, elle n'a pas entendu. Donc, par contre, elle sait faire le calcul, il n'y a pas de souci. Pour elle, c'est pas un souci, mais elle va faire les 25 calculs. Donc c'est bien la preuve que tout ça nous amène au fait qu'elle souffre bien d'un TDA, donc d'un trouble d'attention. Nous, on s'était rendu compte qu'elle était très distraite, mais on pensait en fait qu'elle était un peu superficielle, parce qu'elle est un peu pépette, elle aime bien se coiffer, tout ça. Donc on avait mis ça sur le compte du fait qu'elle était peut-être un peu superficielle ou quoi. Mais non, pas du tout. Donc là, ils vont mettre en place des petites croix. Donc, où elle doit mettre son titre, où elle doit mettre sa date, où elle doit mettre son nom. Une petite croix, un petit rond vert le long de la marche. Et sur son banc, ils vont lui mettre un rond vert, un rond rouge avec la flèche qui va vers. Comme ça, elle sait qu'elle doit commencer du vert vers le rouge, du vert vers le rouge, du vert vers le rouge. Donc voilà. Donc du coup, on va essayer tout ça. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, dans une vidéo prochaine, quand on aura commencé la logo, des choses ainsi. Et si on doit faire un truc ou l'autre, de toute façon, je vous tiens au courant, bien évidemment. Donc voilà. Donc on va gérer tout ça. Si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des enfants qui sont TDA, je vais le mettre en petit hashtag, comme ça peut peut-être attirer. Donc si vous avez des conseils à me donner, vous pouvez tout à fait bien me trouver sur mon Facebook et venir me parler en Messenger. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour celles qui viendront me donner un petit coup de main parce que voilà, je ne connais pas trop les TDA. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.